Pas du tout, c'est pas lui. Bonheur. Oui. Bonheur. Je propose Hélène. Non. Elvis. Je propose Jean-Paul Sartre. Alors, laisse-moi terminer la question alors. Qui est cet écrivain français qui a fait son entrée à l'Académie française en 1647? Ernest. Je propose Jean-Paul Sartre. Pas du tout. Je propose Molière. Je propose Marguerite Yourcenar. Non. Oui, Je Bonheur. propose Simone Veil. Je propose Jean-Baptiste Poquel. Pas du tout. Alors, je dégage la bonne réponse. Il s'agit de Pierre Corneille. Septième question. Sixième plutôt. C'est une question de science. Quel économiste russe né en 1800? Oui, Ernest. Je propose Karl Marx. Pas du tout. Et d'ailleurs, il n'est pas russe. Je propose Bonheur, vas-y. Je propose Landine. Alors, je termine la question. Quel économiste russe né en 1892 a donné son nom à des cycles économiques de longue durée? Vas-y, Alain Christ. Je propose Heger. Non. Oui, Bonheur. Je propose Adam Smith. Non, c'est pas lui. C'est C'est Nikolai Kondratiev. La septième question. C'est une question relative à la religion. Que suis-je si je suis le nom qui était donné aux musulmans d'Orient? Oui. Ernest. les chiites. Pas du tout. Elvis. Imam. Non. Bonheur. Les Sunnites. Non. Alors, je termine la question. Attendez, il faut que je termine la question. Que suis-je si je suis le nom qui était donné aux musulmans d'Orient, d'Afrique ou d'Espagne au Moyen-Âge? Bonheur. Je propose l'alabonisme. Pas du tout. Je propose les Mahométas. Non. On donne la réponse. Je propose le Alors, je dégage la bonne réponse. Calife. Non, c'est Sarrazin. Les Sarrasins. Alors, qui a un point? Vous êtes à 3. Ernest, toi, tu ne fais plus partie du jeu. Merci d'avoir participé. Alors, pour vous départager, écoutez bien cette question. On parle justement du Moyen-Orient. Alors, donnez-moi le premier ministre de l'Israël, Elvis. Je propose Benjamin Netanyahu. Bonheur, tu vas dire le oui. contraire? Oui. Non, voilà. c'est Benjamin Netanyahu. Ah, d'accord. Alors, c'est Elvis qui a été rapide. Voilà. Alors, une question d'actualité. Écoutez bien. Qui a été choisi par Kamala Harris? Ah, Bonheur. Je propose Tim Walz. Je propose Timoise. Alors, qui a levé la main en premier? Voilà, Bonheur. Donc, c'est voilà Tim Walz qui a été choisi comme colistier de Kamala Harris. C'est Tim Walz. Merci. Alors, on appelle le troisième groupe, Diane. Troisième groupe, Luc Irumva de Buhumuza. Bienvenue, Ndabihawe Nimana de Butanyerera. Don Divin Nitunga de Butanyerera. De Butanyerera, John Baptiste Igiraneza de Gitega. De Gitega. On commence avec une question sur l'OBR. Moi, je veux la date de la création de l'OBR. John Baptiste. Je propose le 29 juillet 2009. Non. Deuxième essai. Non, c'est bienvenu. Je propose le 14 septembre 2009. Malheureusement, non. Non, Don Divin. Le 14 juillet 2009. Exact. Don Divin, voilà. 14 juillet 2009. Don Divin, voilà. Deuxième question pour vous. Une question sur le Burundi. Sur quel mot provient la rivière bienvenue? Plusieurs rivières du Burundi, tu passes. Laisse-moi alors terminer la question. Sur quel mot provient la rivière Ruzironza? John Baptiste? Je passe. Qui est considérée comme la source la plus méridionale du Nil? C'est le mont Gikizi. Troisième question pour vous. C'est une question d'actualité. Qui est cet homme politique? Oui, John Baptiste? Je propose Léon Freddy Munoz.
Non. Est-ce que tu saisis la question en tout cas? Non, écoutez bien, je termine ma question. Qui est cet homme politique qui vient d'accuser Emmanuel Macron? Oui. Je propose. Non, je passe. Qui vient d'accuser Emmanuel Macron d'avoir commis un coup d'État institutionnel. Qui? François Mitterrand. Non, non, il n'est plus. Bienvenue, Jacques Mélange. Non, 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 non. François Hollande. François Hollande, voilà. C'est lui qui a accusé Emmanuel Macron de... Parce qu'il n'a pas nommé qui? Il n'a pas nommé qui? Premier ministre. Oui, oui, il n'a pas nommé au poste de Premier ministre qui? Lucie? Non, Lucie Casté. je ne sais pas. Ah, voilà. L'essentiel, c'est que tu as donné la bonne réponse. Quatrième question pour vous. Une question d'histoire. Écoutez bien. Comment appelle-t-on cette période qui s'intercale entre le paléolithique... Oui, John Baptiste? Je propose la préhistoire. Entre le paléolithique et le néolithique. Bienvenue. Je propose la préhistoire. Non, 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 non. Entre les deux. Je propose le Moyen-Âge. Non, 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 Je non, non. propose encore l'Antiquité. Je donne la réponse, c'est le Mésolithique. Hein? Cinquième question, n'est-ce pas? Quel est cet État des États-Unis? Oui. Parmi les 50. Je propose New York. Découvert par le capitaine Cook. Bienvenue. Je propose Non, non, la main passe. John Baptiste? Californie. Don Divin? Dakota du Sud. Le capitaine Cook, connu sous le nom des îles. Vas-y. Je propose Hawaï. Oui, Hawaï comme ça. Les îles Hawaï. Oui, bien évidemment. Qui a... Voilà. Alors, l'ancienne... Voilà, c'est ça. C'était la cinquième question. C'était la sixième. C'était la cinquième. La sixième question alors. Vous parlez de Hawaï. Quel est... Je propose Honolulu. Non, non, non. Quelle est l'ancienne appellation de Hawaï? Les îles Sandwich. C'était la sixième question. Alors, parmi les présidents des États-Unis, qui est né à Hawaï? Barack Obama. Voilà, Barack Obama. Alors, qui a un point? Qui a 2 points? John Baptiste, tu as 2 points. Qui a 2 points parmi vous? Non, personne. Et monsieur Luc, tu as combien de points? Pas de points. Alors, merci d'avoir participé. Ça va se jouer entre Don Divin et Bienvenue. Écoutez bien. Écoutez. Barack Obama, c'est l'ancien président des États-Unis. Là, vous le savez très bien. C'est le premier président noir des États-Unis. Là aussi, vous le savez. Alors, comment s'appelle sa femme? Michelle Obama. Voilà. Michelle Obama. Oui, c'est comme ça. Oui, tu le savais, je sais très bien. Mais c'est ça la rapidité. Oui, on appelle Le quatrième groupe, Vas-y. Jessie Senguiyumva de Bujumbura, Beli Nyondagara de Bujumbura, Don Delis Ndikumana de Bujumbura, Jean Liné Ilutingabo de Butanyerera. Voilà, là vous entendez, tout le monde là crie comme si c'était le match très attendu entre ces jeunes. Il y a le tenant du titre. Je pense que tout le monde là a déjà remporté une finale de Radio Vacances parmi vous, non? Les 2 ont déjà remporté. Oui. Et les 3, ils sont de Bujumbura. Et souvent les gens de Bujumbura, voilà, on dit que vous êtes les meilleurs, mais on va le voir. Hein. Il y a un de Butanyerera. Voilà, on va voir.
Alors, on y va. Sa première question, une question sur l'OBR. Moi, je veux la signification de NIF en toutes lettres. Ouais. Numéro d'identification fiscale. Identification fiscale. Mais finalement, pourquoi vous répondez? On n'a pas désigné. Hein? On n'a pas désigné, on n'a pas désigné. Alors, vous levez le doigt. On annule la question. On annule la question. Oui. Quel est le terme utilisé pour désigner les Alors, redevables? Béli, Contribuable. Très bien. contribuable. Oui, ça va trop vite. Oui. Alors, on poursuit avec les autres questions. Questions relatives au Burundi. Dans quelle commune trouve-t-on... Oui? Minga Kayove. Non. Non, écoutez d'abord. Alors, je termine la question. Dans quelle commune trouve-t-on le Mohéha? Le mont Ea. Je vis dans Délice. Mukike. Oui, c'est bel et bien la commune Moukik. Voilà. Ça, c'est très bien. Oui. Poursuivons avec une question d'actualité. Dans quel pays? Béli. Honduras. Non, c'est pas ça. Oui, réplique, oui. Mongolie. Non. Non. L'Inde. Non, alors, laisse-moi terminer. Dans quel pays sud-américain où les retraités manifestent? Béli. Argentine. Argentine, c'est la bonne Voilà. réponse. La rapidité Oui, la compte. rapidité compte beaucoup. C'est la 4e question. C'était la 3e question. La 4e alors. La 4e. Question relative à l'histoire. Qui avait conduit la première guerre populaire? Béli. Salazar. Pas du tout. Jessie. On termine à la question alors. Qui avait conduit la première guerre populaire de libération nationale au Nicaragua? Voilà, Oui. monsieur avec les lunettes. Il y en Jean a Liné. deux, il y en a 2004. Il faut faire une Ah distinction. oui, alors, Il faut il y faire en une a deux. distinction. La Monsieur distinction Jean, s'impose. c'est Liné? Je passe. Ah d'accord. Alors, monsieur avec... Daniel Ortega. Non, Simon Bolivar. non, Jessie. Manuel Noriega. non. Che Non, je Guevara. dégage, non, je dégage la bonne réponse. C'est Augustino César Sandino. Voilà alors la question relative à la géographie. 5e question. Oui, en Afrique, quel est le deuxième pays? Béli. Le Kenya. Pas du tout. L'Algérie. Non, Jessie. Le Soudan. non. L'Afrique du Sud. Alors laissez-moi terminer la question. L'Égypte. Ça vaut la peine de terminer la question. Il faut me laisser terminer. En Afrique, quel est le deuxième pays producteur d'or? Béli. L'Afrique du Sud. Pas du tout. La RDC. Non, Zimbabwe. non, Le Botswana. non. Le Sénégal. Oui, toi tu es dans la bonne voie, mais pas tout à fait ça. Le Ghana. C'est Le la- Gambie. Le Gambie. Non, Le Niger. non. Là, Côte finalement, d'Ivoire. vous allez épuiser Alors, tout. vous allez épuiser tous les pays Côte d'Afrique. d'Ivoire. Alors, je Continent. dégage la bonne réponse. Nigeria. Non, alors je dégage la bonne réponse. Sénégal. Il Non, s'agit du monsieur. Mali. Bénin. Il Le s'agit Mali. du Mali. Oui. 7e question. 6e. 6e plutôt. Comment appelle-t-on ce prix littéraire créé? Prix Goncourt. Prix Goncourt. C'est la bonne réponse. Bravo. Élise, C'est bien oui. joué. La 7e question. La 7e question. Question relative à la science. Qui est cet économiste britannique? Oui. Simon Iné. Kuznets. Pas du tout. Adam Smith. Non. On termine la question. Qui est cet économiste britannique qui, en 1936, soulignait que c'est le plein emploi qui fait la prospérité et non l'inverse? Churchill. Non. Hemingway. Non. Non, pas du tout. Alors je dégage C'est- la bonne réponse. C'est John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Qui a un point? Le 2. Ah, le tenant du titre est terminé déjà. Oh voilà, le tenant du titre donc ne pourra pas du tout voilà, remporter une Poursuivre deuxième édition. l'aventure Melchiad. Oui, oui. Et ça arrive, ça arrive. Ça Oui, arrive. ça arrive. 5e groupe. 5e groupe. Alain Franck Irakoze de Wuhumuza, Coral Ndaishimiye de Wuhumuza. Voilà, ils sont au nombre de 2. Ils sont au nombre de 2. Là, vous avez 4 questions. Et ça va aller trop vite. Tu débutes avec une question sur l'OBR. En toutes lettres, TVA. Ah, monsieur, c'est facile. Taxe à valeur ajoutée. Le micro, il faut approcher le micro. Taxe à valeur ajoutée. Non. Non. Monsieur, Taxe sur la valeur ajoutée. Voilà, correct. le micro. Il faut approcher le micro, on n'a pas entendu. Hein. Voilà, c'est choral. Taxe sur la valeur ajoutée, pas taxe à la valeur ajoutée. Oui. Alors, la deuxième question. Qui suis-je? Si je suis une personne ayant participé à la révolution de 1968 en France, on les appelle comment?
Vas-y. Je passe. Ah, je conserve ma Le question. français. Non. Ça, c'est facile en tout cas. Troisième question. À quelle date est mort Pierre Ngedandoumge, l'histoire du Burundi? Il est mort à quelle date? Vas-y. En 1966. Non, la date est complète. Hein. Jour, mois et l'année. Le 15 janvier 1965. Quatrième question. C'est la dernière pour vous. Le dernier patriarche hébreu dont ses 12 fils fondèrent les 12 tribus d'Israël est... Vas-y. C'est Benjamin. C'est qui le public? Jacob. Voilà. Donc, Alain Franck est qualifié. Non, c'est Coral. Pardon, c'est Coral qui a un point. Et ça va trop vite, finalement. On va passer au deuxième tour. Oui. Mais en attendant, une petite pause, parce que Mary San est ici. Un peu d'acapella, et puis... ou bien tu n'es pas encore prêt, on te laisse, puis tu vas venir. Mais voilà, il est prêt en tout cas. Il est prêt notre invité. Emery San. Oui. Podium pour toi. Allez, le micro. Bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Moi, je porte le nom de Nivine David Emery. Je suis ingénieur en génie civil. Je suis chanteur. Je vais vous chanter en acapella d'une chanson. Peut-être vous allez m'aider. Là, on connaît. Je pense que tout le monde connaît. Ouais, je crois. Oui, tes chansons. Imani guhinduriye amateka n'abantu bahindura imvugo bahora bakuvuga ko Imani guhezagiye kugurura inzira sinibesha na shetani arakwegera akakugira umujama yo abatakwemera nabo bakakwemera n'abakugwanya nabo bakakwiyegereza abisi buzuye uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaye bagashaka kupfa abisi buzuye uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaye bagashaka kupfa ngarika imana si yohani canke asumani iraturinda yo imana si yohani canke asumani gupfa idupfayo kukira turinda gonga cheers gonga kukiri muzimanga gonga cheers gonga reka tujye ubuzima yo abisi bazatebayo tuzogenda hageze nizere ndekende kwa bisi babaye buncange umugenzi ninde umwasi ninde ko bose babaye uruvange uwo nahora nizigiye niwe nasanze anyararaza uwo nitumwasi niwe nabonye amburira yo abisi yo baraturogaroga bakaduha amasumu n'amashano tukaguma tubaho abisi buzuye uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaye bagashaka kupfa ariko imana si yohani ngo canke asumani iraturinda yo murakoze imana ibarinde indyarya. Emery, un second a cappella quand même. Tu ne peux pas passer ici et chanter une seule chanson quand même. Bon, je crois qu'il y a quelque chose de culturel.
Nari maze iminsi nkubona sentuze, nari maze iminsi nkwitegereza, ukaraho usanga bidashoboka ko nguma ninumiye kandi ngukunda. Umve rero nguhishuka icyifuzo kindutira byose mu buzima bwanje. Duti oui. Aha, okay. Hagari kavuga ngo kai nukamwinyegeze hajya ngabaje kukuraba yewe ngo nawakumenye nguyumurabutswe ucucika ivutu yewe nkubonye igisizime ngo gisokoroka ibyo mwikeka ko byose nibisanzwe birazwi nazo guhemukira yewe ngo umuhoro ubusa twagiye gufasha bati ari mu kwicwa n'intuntu hari bazazo kubonerayo gukunda utagukunda ngo urazi ingene bibabazayo. Aha. Ngukumva birase murakoze. Merci beaucoup, Emery. On applaudit. On applaudit beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Emery San. Voilà, c'est en tout cas chaque édition, il est avec nous, que ce soit au studio ou bien lorsqu'on fait juste qu'il soit avec nous en finale. En tout cas, c'est un chanteur qui répond toujours à l'appel de Radio Vacances. Alors, nous allons juste continuer avec le jeu questions-réponses. Le deuxième tour, nous n'en restons qu'avec 9 participants. Il n'en reste que 9. Les 9 restants. Il s'agit de Kelly Frank, il est de Burunga, Kevin Mucho de Gitega, Elvis Tuikez de Burunga, Bonheur Habimana de Burunga également, John Baptiste de Gitega, bienvenue d'Abahoeni Mana de Butanyerera, Berinion Dagara de Bujumbura, Don Delis de Bujumbura et Coral de la province de Wuhumuza. Voilà, donc toutes les provinces sont représentées dans ce deuxième tour. En tout cas, c'est une bonne chose. Oui, avec les qualifications. Parce que ça n'a pas été un hasard. Non, ça n'a pas été un hasard, Melchiade. Et d'ailleurs, ceux qui viennent tout juste de se qualifier, on ne peut pas dire qu'ils ont volé leur victoire. C'est une victoire arrachée dans la douleur, ça, il faut bien le reconnaître. C'est ça, oui. Alors, nous allons juste appeler ces 9 restants pour le tirage. Kelly Frank, Kevin, Elvis, Bonheur, John Baptiste, bienvenue, Kelly, Belly plutôt, Don Delis et Coral. Vous allez tirer pour constituer ces trois groupes de 3-3. Alors, ceux qui ont tiré A, vous allez rester. Ceux qui ont tiré B et C, vous rejoignez la salle, si je peux appeler ça la salle. Vous rejoignez là où vous étiez. Donc, voilà, maintenant les lampes fonctionnent très bien. Vous êtes à 3. Messieurs, il faut... John Baptiste, c'est de ce côté. C'est les 3 d'ici qui fonctionnent. Voilà. Melchiade, je pense que ça vaut la peine justement de les tester préalablement avant qu'on puisse commencer. Bien évidemment. Ah oui. Ah oui. Ça fonctionne, il n'y a pas de dysfonctionnement. Tu utilises la lampe de l'autre côté? Non, c'est là qui... Ça fonctionne. Il faut allumer. Teste là. En tout cas, ça fonctionne. Alors, dans notre cabine technique là, ils vont pouvoir nous aider. Alors, commençons par Kevin. Tu testes. On va voir. Là, ça fonctionne. Don Delis, ça fonctionne. Et puis, John Baptiste, l'autre lampe. Alors, finalement, ça ne fonctionne pas. C'est la main qui va continuer. Ah oui. On va utiliser la main encore. Oui. C'est ça. L'homme propose et
Dieu dispose. La technique La aussi technique dispose. Ah oui. Alors, une question en rapport avec l'Aubert. Alors, quel est le taux ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée? Kevin. Le micro, s'il vous plaît. Correct, 18%. J'ai entendu. On a entendu, mais je ne sais pas si tout le monde a entendu. C'est 18%. Voilà, très bien. Cette fois-ci, ça va. Mhm. Cette fois-ci, ça marche. C'est le premier point pour Kevin. Deuxième question. Question d'actualité. Comment appelle-t-on? Quel est le nom de ce barrage? Oui, John Baptiste? Barrage de la Renaissance. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, voilà, vas-y. Barrage de la Renaissance. Oui, c'est le barrage de la Renaissance. Finalement, voilà, très bien. Alors, il faut juste reculer, il faut avancer vers l'autre micro. Là, je pense que ça fonctionne très bien. Voilà, c'est donc le nom de ce barrage qui est construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu. C'est le barrage de la Renaissance. Troisième question pour vous. Écoutez. Qui fonda en 1570? Oui, Kevin. Vas-y. Je propose Jacques Cartier. C'est dit. John Baptiste. Je propose Brahim Diaz. Qui fonda en 1570 l'Académie française de poésie et de musique. C'était moi. Vas-y, c'est toi. Richelieu. C'était de Richelieu. Vas-y, Antoine. Jean-Armand Duplessis. Vous tous. Je essayez-vous. propose cardinal de Richelieu. Ça, c'est l'Académie française. Je propose aussi Molière. Non. Qui fonda en 1570 l'Académie française de poésie et de musique? Je John propose Baptiste. Racine. Non. Pierre Corneille. Non. je propose C'est le roi de France. Je propose Louis XIV. Non, c'est Charles IX. La quatrième question et l'avant-dernière, parce que la question de l'Aubert, c'était juste pour relancer. Quelle est la principale cause de la cécité? L'alcool. Hein? La principale cause. L'éthanol. L'alcool. La question est vague, mais la réponse que je veux, la principale cause. Je propose le tabagisme. C'est un manque de quelque chose. Vas-y. Manque de vitamine A. Manque de vitamine A. Très bien. Là tu as tapé sur la bonne réponse. Don Délice. La dernière question pour vous. Question de sport. Quel est le surnom de l'équipe nationale? Vas-y, John Baptiste. Je propose Three Lions. De rugby, vas-y. Springbok. Je propose All Black. Je propose les All Blacks. C'est pas la bonne réponse. Wallabies. De l'Angleterre. Le kiwi. John Baptiste. Three Dragons. Non. Je propose Le nom est en français. les Lions. Les 15. Les Roses. Oh. Alors, c'était la dernière. Il manque un. Non. C'était la dernière question. Oui. Alors, qui a un point? On vous départage avec une question très très simple. C'est une question qui concerne la Croix-Rouge. Ou non, quand même. John Alors, vous l'avez. À Genève. Non, écoutez. Non, il faut attendre. Il faut attendre. Oui, l'envie de gagner est là, mais quand même, les règles du jeu doivent être respectées. Oui. Alors, comment est-ce que je vais poser la question alors que vous avez déjà levé la main? Oui? Alors, je vais vous voir fixer la main comme ça. Maintenant, vous pouvez mettre les mains sur la table. Très bien. Alors, qui est le fondateur? Henri Dunant. John Baptiste. C'était moi. Henri Dunant. Non, C'est John Baptiste. C'est John Baptiste, Henri Dunant. Le fondateur de quoi? De la Croix-Rouge. En 1864.
Encore, tu nous informes? Oui. Alors, écoutez, toujours avec la Croix-Rouge. Écoutez bien. Là, je vois bien que les gars, boum, 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 boum. C'est comme le siège de la Croix-Rouge. À Genève. Mais finalement. Et non, j'ai pas désigné qui va répondre. Alors, très bien. Voici cette question pour vous départager. Les lampes, oui, ça fonctionne. Les deux, ça fonctionne. On teste. On teste. Kevin? On teste pour... Monsieur, tu as bloqué le dispositif, hein? Ok. Ah, là. Ça marche. Alors, écoutez bien. Comment s'appelle le directeur général de la RTNB? Tu as allumé. Je propose... Je passe. En tout cas, il y a 2 mois que... Et ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Oui. Je propose... Jean... Non, il ne faut pas inventer en tout cas. Il ne faut pas inventer. Oui. Si tu ne disposes pas la réponse, il faut dire je passe. Il faut dire je passe. Justement des histoires. Voilà, il s'appelle Fosenda Izé. Ah, tu l'avais. Non. Oui. Alors, en quelle année a été... Écoutez, en quelle année a été créé 1984. En quelle année a été créée l'émission Radio Vacances? 1976. C'est pas toi. 1976. Voilà, c'est lui qui a allumé, c'est ça, les lampes. C'était pour vous départager. Oui. C'est Don Délice. Je combat. Ah oui. Alors, c'est tout simplement la suite de cette émission Radio Vacances, de cette finale. Vous voyez, c'est 1 million qui est en jeu. Ah oui, c'est 1 million qui est en jeu. Justement, il y a cette envie de vouloir Un gagner. peu de silence, s'il vous plaît. Je vois bien que ça se discute, oui. Il y a cette envie de vouloir gagner qui pousse les uns et les autres, justement, d'anticiper. Et aussi, à enfreindre aussi les règles du jeu, il faut bien le souligner. C'est ça. Ah oui. Alors, nous voyons qu'il y a Béli, Nyondagara de Bujumbura, Bonheur de Burunga et bienvenue Butanyerera. Voilà. Bujumbura, Butanyerera et Burunga qui vont passer. On y va. Question Aubert. Quelle est la principale porte d'entrée des Béli. marchandises? Porte au Jumbo. Non. Je propose Port de Kowero à Mouy. Non. Gisenyi Nemba. Non. Encore? Je propose Malanda Mugina. Non. Kowero. J'avais dit. Qui a dit Kowero? Oui, c'est ça, il a dit Kowero. Bel et bien, oui, Kowero. Oui, il n'y a voilà, pas de c'est discussion. Kowero. Alors, on lui octroie son Ouais, point. pour Bonheur. Ah oui. Oui. C'est bien joué, hein? C'est bien ça. fait. Alors, on Deuxième poursuit question. avec la deuxième question. À quel âge est mort? Oui, je vous laisse. Je propose 19. Hein? 19 ans. Est-ce que vous croyez que c'est la bonne réponse? 17 Oui, ans. bienvenue. 29 ans. 17. 19 ans. Alors, c'est à 29 ans, bien sûr, bienvenue, c'est la bonne réponse. La question c'était... La question était de savoir à quel âge est mort le prince Louis Guagasso et le héros de l'indépendance. Bravo à 29 toi, ans. c'est bien joué. Oui, bel et bien anticipé. Question suivante. Troisième question. D'actualité. Combien d'athlètes? Oui, Béli. 2. Bonheur. Je propose 140. 140, bien sûr. Donc la question était de savoir... Et tu es qualifié. Ah oui, la question était de savoir combien d'athlètes ukrainiens envoyés pour représenter ce pays aux Jeux para-olympiques qui se déroulent en France, bien sûr. La quatrième. La quatrième question. Je suis une danse. Oui. Break dance. Non, pas du tout. Bienvenue. Rock and roll. Alors, laisse-moi terminer. Capoeira. Pas du tout. Écoutez. Laisse-moi terminer. Salsa. On utilise les Salsa. lampes. Vous êtes à 2. Salsa. Non, vous êtes à 2. On utilise les lampes maintenant. Alors, testez vos lampes d'abord. OK.
Mais j'ai répondu la salsa. Non, c'est pas le pas du tout la salsa. bonne réponse. Tango. Alors, Oui, ça fonctionne. Mais j'ai appris. Je demande à la régie, il faut être rapide. Hein. Tango. non, non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, il faut me laisser terminer. Il faut laisser terminer. Oui, je vois qu'elle a envie de gagner là, mais je suis une danse. Je suis originaire du Ghana. Oh là là. Réplique et bienvenue. Oui, Ashanti. oui, oui, Ashanti. C'est vrai, on est au Ghana avec Ashanti, mais c'est pas ça. Ashanti, c'est vrai, on est au Ghana, mais c'est pas ça. Ashanti Kotoko. Ah oui. Hein? Alors, on termine Ça, la c'est un club de Diga, football. diga. Oui. Alors, je termine la question. Écoutez, on termine la question. Je suis une danse. Je suis originaire du Ghana. J'ai émergé dans les années 2000. Que suis-je? Ah oui, Béli. Mais il faut répondre. On t'attend. Oui, bienvenue. La danse est Kumasi. Pas du Non. tout. Kumasi aussi, on est au Ghana, mais c'est On pas donne ça. la bonne réponse. Alors, je dégage la bonne réponse. Azonto. Azonto. Voilà, Melchiade a anticipé, c'est ça. Donc là, Vous ne connaissez pas Azonto. Il reste une question. il reste Oui. une question. Oui. Alors, c'est une question peut-être qui va vous départager, je l'espère bien. Qu'appelle-t-on le quatrième art? La musique. Oui, la musique sans doute. C'était la musique. Donc, vous êtes à égalité. Un point. Alors, je vais vous départager, n'est-ce pas? Alors, c'est un pays de l'Afrique orientale. Vas-y, bienvenue. Le Kenya. Pas du tout. Éthiopie. Éthiopie, bien sûr. C'est l'Éthiopie. Donc, la question était de savoir quel est ce pays d'Afrique orientale qu'on qualifie de château d'eau. C'est bel et bien l'Éthiopie. Voilà. Belly, il est qualifié. Alors, il nous reste juste le groupe C. Le groupe C. Où est-ce que vous êtes? Rapidement. Je vois Coral de Buhumuza de l'autre côté. Au milieu, Kelly Frank de Burunga. Elvis de Burunga également. Alors, question de l'Aubert. Que signifie le civisme fiscal? Elvis, Je propose l'amour du patrie, de la patrie. Non, Contribuer à donner des recettes fiscales. non. C'est le paiement volontaire des impôts et taxes. oui. Voilà, on continue. On continue juste avec la deuxième question. C'est une question de sport. Quel tennisman, vas-y Kelly Frank, Novak Djokovic. non, qui est surnommé King of Clay, Elvis, Je propose Serena Williams. non, Frank, Carlos Alcaraz. Je propose Roger Federer. non, Kelly Frank, Yannick Sinner. non, qui est surnommé King of Clay en raison de ses performances Je exceptionnelles. propose Stanislas Wawrinka. Non, Franck. Alors, ils vont épuiser tous les noms des tennisman. Je propose Adrian Manarino. Il s'agit de Rafael Nadal. C'était simple. Alors, c'est une question de musique et cinéma. Voilà. Écoutez bien. Une question de musique et cinéma. Quel film se déroulant pendant la guerre civile? Oui. Naissance d'une nation. Pendant la guerre civile de Elvis, Je propose Titanic. de Sierra Leone. Oui, Kelly Frank. Diamond Blood. Diamond, Blood Diamond ou Diamond Blood. Voilà. Il dénonce le marché des diamants de conflit. C'est donc Blood Diamond. Voilà, comme acteur principal. Leonardo DiCaprio. Voilà, il s'appelait comment dans le film? D'accord, pas de problème. Jean-Paul, vas-y avec une question, parce que ici j'ai les questions de sport, mais aussi de musique. On y va avec une autre question. Question relative à notre cher Patrick. Quel est le tout premier évêque burundais? Kelly Frank. Michel. L'auditoire, facilitez-nous la tâche en gardant le silence, s'il vous plaît.
Michel Mouyahaga. Oui, c'est bien. Très bien. Nouyahaga. Michel Nouyahaga, tu es Bonne qualifié. réponse. Oui. Michel Nouyahaga. Mhm. Oui. Alors, on y va. Encore une question de sport. Une question en rapport avec le basketball. Quelle équipe a le plus grand nombre de victoires en saison? Oui. Je propose Boston Celtics. 1-1. Non, il y a plus de 20 clubs aux États-Unis. Dans une seule saison. Je propose Coral? Los Angeles Club. 1-1. Je propose Los Angeles Lakers. 1-1. C'est une équipe de San Francisco. Je propose Miami Heat. 1-1. Il s'agit de Golden State Warriors. Golden State Warriors. Une question en rapport avec... Une question en rapport avec l'actualité. Oui. Quel est ce pays d'Amérique latine? Oui. Je propose Nicaragua. Pas du tout. Coral? Venezuela. Non plus. On termine la Alors, question. je termine la question. Quel est ce pays d'Amérique latine qui vient de mettre fin? Je propose Brésil. Pas du tout. Argentine. Non plus. Alors, je termine la question. Quel est ce pays d'Amérique latine qui vient de mettre fin à son traité d'extradition avec les États-Unis d'Amérique? Je propose Cuba. Pas du tout. Je propose Venezuela. On Non. donne la réponse. Chili. Non, c'est le Honduras. Qui a un point? Personne. Pour vous départager, écoutez bien. Quelle est la capitale politique de la République unie de la Tanzanie? C'est Dodoma. Dodoma, voilà. Tu es qualifié, Elvis. Voilà. Maintenant, je pense bien que nous avons... Combien? Il nous reste 6. Alors, les éliminés de ces 3 groupes, vous venez ici pour avoir le 9e, le 8e et le 7e. On y va, on commence avec une question de l'Aubert. Question de l'Aubert, un peu kilométrique. Hein. Les tenants des bars, restaurants, hôtels, motels doivent afficher leur licence d'exploitation dans un endroit visible par les consommateurs sous peine d'une amende de 1 million, 2 millions ou pas de pénalité prévue. Le choix multiple. 1 million, 2 millions, ouais, Je propose 1 million. correct. Kevin, oui. Là, on ne joue pas beaucoup. Là, c'est pour la qualité. Tu es automatiquement 9e, c'est automatique. 8e plutôt. Il est 8e. 7e, hein? Ah oui. Oui, oui, c'est ça. Alors, il faut chercher le 8e. Alors, on cherche le 40e. Le 8e, hein? Parce qu'on commence 6e, 7e, non, plutôt 7e, 8e et 9e. Écoutez bien, c'est une question de sport. Quel joueur a manqué, a marqué un triplé lors de la finale de la Ligue des Champions en 2018? En 2018. Oui, Coral? Haaland. Non. D'origine, je continue, d'origine anglaise, il jouait au Real Madrid, plutôt n'est pas d'origine anglaise, mais d'origine galloise, il jouait au Real Madrid. Gareth Bale. Gareth Bale, bienvenue. Tu es donc 8e. 8e et monsieur est 9e Coral. Alors, les 6 restants, nous allons faire encore un tirage. Oui. Parce qu'on doit vous classer. Tous. Voilà. On appelle les 6. Vous venez. Les 6 restants. Les 6 restants. Vous venez pour le tirage. Je vois bien. Il s'agit de Belly. Il s'agit... vous tirez XY. Belly, Bonheur, John Baptiste, Dondelis, Elvis. Alors, il nous reste... est-ce que vous êtes au nombre de combien? De 6? Où est le 6e? C'est ça.
Vous devrez être 6. Où est passé l'eau? Il a boycotté. Ah d'accord. C'est bienvenu. Alors, qui ont tiré X? X. Il faut tirer. Voilà, rapidement. Alors, qui ont tiré X? X, Y. YZ, hein? Voilà. YZ. Qui ont tiré Y, hein? C'est vous? Il nous reste un. Elvis. Voilà. Alors, jusqu'à présent, les lampes ne fonctionnent pas les trois. Non. Donc, vous allez utiliser... Bon, ben, alors, Jean-Paul? Oui, c'est parti avec une question d'histoire. Vas-y. Quel est le nom de cet opposant marocain? Oui, Béli. Kais Saïd. Pas du tout. Réplique. Alors, je termine la question. Arsadat. Alors, je termine la question. Quel est le nom de cet opposant marocain, victime d'un rapt, donc il a été kidnappé, si vous voulez, sur le sol français en date du 29 octobre 1965? C'est une question qui a empoisonné d'ailleurs les relations diplomatiques Finalement, ils n'ont pas la bonne réponse. franco-marocaines. Alors, je dégage la bonne réponse, c'est Mehdi Ben Barka. Une question de sport. Lionel Messi est surnommé la Pulga. On le sait très bien. El Pibe de Oro. Non, écoutez bien la question. La question, c'est pas ça. Qu'est-ce que signifie Pulga? La sangsue. Quoi? La pucelle. Le puceau. La pucelle. La sangsue. Qui dit la sangsue et l'autre dit La puce. la puce, et voilà. Béli, la puce. Oui. Question de géographie. Troisième question. En Israël, quel vocable? Oui. Réplique alors. Réplique. Pegasus. Pas du tout. Alors, je termine la question. En Israël, quel est le vocable hébreu qui désigne les fermes collectives? Kibbutz. Kibbutz. Oui, c'est la bonne réponse. Pourquoi pas? Elvis. Bravo. Oui. Là, c'est très bien. Alors, on continue avec une question en rapport avec si vous voulez le cinéma, si vous aimez les films. Dans quel film Forest Whitaker, Béli, Invictus. incarne Idi Amin Dada, Le dernier roi d'Écosse. le dernier roi des côtes de la King of Scotland? Très bien. Voilà, c'est fini. Hein. Ils sont qualifiés pour le tour suivant. Béli et Kelly Frank. Voilà. Alors, ça va trop vite. Hein, Ah oui. finalement. Ah oui. On appelle les restants. Je vois Bonheur, rapidement, bonheur. Dondelis et Jean-Baptiste et Bonheur. Vas-y. C'est parti. Question d'art et culture. Où suis-je si je suis dans le pays des Aztèques? Je propose Mexique. Mexique, c'est la bonne très bien. réponse. Bravo. Dondelis. Deuxième question pour vous. Une question de sport. Écoutez bien. C'est une question qui n'est pas du tout difficile pour ceux qui aiment le tennis. Alors, quelle joueuse a remporté... Oui, Je vas-y. propose Iga Swiatek. Quelle joueuse a remporté le plus grand nombre de titres? Johannes Taker. Serena Williams. Serena Williams, c'est donc tu es qualifié. Oui. Donc, quelle joueuse a remporté le plus grand nombre de titres en grand chelem chez les femmes? C'est Serena Williams. Vas-y. Poursuivons. Dans la pièce de théâtre Le Cid de Pierre Corneille, qui formula... Oui, John Baptiste. Je propose Apparemment, Vas-y. tu n'as pas... Chimène. Donc, on octroie son point à bonheur, c'est bel et bien Chimène. Chimène, oui. La question était de savoir. La question était de savoir, donc, la personne qui a demandé au roi d'infliger une sanction à Rodrigue. La dernière question pour vous. Quel basketteur, écoutez, non, est surnommé The Greek? Oui, John Baptiste. Je propose
Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Très bien, John Baptiste. Tu as combien de points? 1 point. On continue. Ah oui, on Une question poursuit. pour les départager. Comment appelle-t-on l'oxyde de calcium? Oui, John Baptiste. Je passe. Pas de réplique. Alors, je poursuis. Oui, Bonheur. Termine. Ah. Comment appelle-t-on l'oxyde de calcium obtenu par la calcination des calcaires? Oui, John Baptiste. Non, je passe. Bonheur. Je propose calcicide. Pas du tout. Alors, je dégage la bonne réponse. C'est chaud. Donc, Écoutez bien. c'est la chaud. Quelles sont ces récompenses créées en 1958? Oui. Je propose Ballon d'Or. En 1958 est décerné chaque année, oui, Bonheur, Je propose les Oscars. aux États-Unis par la National, oui, Jean-Baptiste, Je propose le MVP. Academy of Recording Arts and the Sciences, dans, oui, Bonheur, Jean-Baptiste, oui, dans le domaine de la musique, Jean-Baptiste. Je propose Grammy Award. Grammy Award, voilà, tu es qualifié. Oui, 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 oui. Très bien. Alors, maintenant il nous reste, on va appeler ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de se qualifier dans l'ultime tour. Bonheur, tu restes là. Et puis les autres éliminés de ces tours, vous êtes à 2. Elvis, Melchiade, tout oui, à l'heure, c'est 2 questions. tout à l'heure, vous nous disiez que John Baptiste, il est le plus jeune justement du groupe. Mais, Le plus jeune, mais quand même, c'est Franck. c'est un joueur aguerri. Oui, en tout Ça, cas. il faut bien le reconnaître. Ils ont le même âge que Kelly Franck, mais voilà. Le mois, juste. Alors, première question. Question de religion. C'est 2 questions. Quel est le nom donné aux peintures religieuses sacrées peintes sur le bois? Oui, Bonheur. Le rappel de la question. Le rappel de la question. Quel est le nom donné aux peintures religieuses sacrées peintes sur le bois? Je propose Sylvain. Pas du tout. Je propose Siloko. Réplique. Je propose les mages. Pas du tout. On Alors je donne la dégage la réponse. bonne réponse. Les icônes. Eh oui, écoutez bien. Quels sont ces feuilletons télévisés produits essentiellement dans les pays d'Amérique latine? Bonheur? Telenovela. Telenovela, voilà. Tu es donc 5e, Elvis est 6e. Il nous reste 4. Les 4, vous venez. Rapidement, s'il vous plaît, pour que nous puissions Oui, gagner oui. du temps. C'est ça. Hein? Rapidement, rapidement. Vous Oui, êtes vous voyez. encore. Vous voyez qu'ils sont au nombre de 4. Oui. Je vois 2 de Bujumbura, Oui. un de Gitega et un autre de Burunga. 2 de Bujumbura, un de Gitega et un autre de Burunga. C'est bien pour le décor, Melchiade. Hein? Oui, oui. Alors, ils sont au nombre de 4. Tu réussis à la question, tu auras le droit de choisir en premier le thème. Hein. On y va avec une question. Ou bien je lance Oui. la question. Oui. Une question de sport. Quel entraîneur non, en tout cas, laisse-moi. Quel entraîneur détient le record du plus grand nombre? Oui. Carlo Ancelotti. Non, je n'ai pas encore terminé. D'autres titres? José Mourinho. En Non, tant Sir que- Alex Ferguson. Dans la NBA. Greg Popovich. Quoi? Greg Popovich. Phil Jackson. Phil Jackson, voilà. Tu auras le droit de choisir en premier, tu te mets de l'autre côté. Tu auras le droit de choisir en premier le thème. Hein. Question suivante. Oui. Quelle est la première peinture à l'huile de Picasso? Oui, Belly. Guernica. Hein? Quoi? Guernica. Non. Les dames de Picasso. Je propose les... Demoiselle David. Voilà, Demoiselle d'Avignon. Tu auras le droit de choisir en deuxième lieu. Belly. Alors, voici cette question très très simple. Où suis-je si je suis dans le plus grand stade d'Europe en capacité? Je propose Camp Nou. C'était moi qui avais commencé. Ne vous en faites pas. Camp Nou, j'annule la question parce que là, il faut me laisser désigner qui va répondre. Ok. Alors, c'est Camp Nou, le stade de FC Barcelone. Hein. Écoutez bien.
Dans quelle ville est basé le Bollywood? John Baptiste? Je propose New Delhi. Mumbai. Mumbai ou Bombay, voilà, c'est ça. Alors, on va jouer les thèmes. Dans les thèmes, c'est lui qui va être premier. Alors, là, on appelle Kelly Frank, tu viens. Kelly Frank, rapidement. Il faut courir, il faut courir. Le temps va trop vite. Alors, écoutez bien. Tu auras droit, entre les USA et ces États, le Burundi sous le règne du roi Mwambutsa Pito Mwezi Gisabo, l'Euro de football 2024, les insectes et leur mode de vie, et le conflit israélo-arabe. Tu choisis quoi comme thème? Chaque thème a 10 questions. Le conflit israélo-arabe. Voilà, d'actualité. Oui. Le conflit israélo-arabe. Hein? C'est parti. 10 questions. Top. Quelle a été la date de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël? Le 14 mai 1948. Très bien, oui. Deuxième question. Quel est le nom du plan de partition de l'ONU en 1947 qui visait à diviser la Palestine et mandataire en 2 États, un juif et un arabe? Je passe. C'est le plan de partition de l'ONU. Troisième question, quel conflit majeur a eu lieu immédiatement après la déclaration d'indépendance d'Israël? La première guerre israélo-arabe. Très bien, oui. Quatrième question, quel traité de paix a été signé entre Israël et l'Égypte en 1979? Le traité de paix de Washington. Non, les accords de Camp David. Et cinquième question, quel événement est généralement considéré comme le début de la première intifada? Répétez. Quel événement est généralement considéré comme le début de la première intifada? Je passe. C'est la révolte des Palestiniens en 1987. Sixième question, quel est le nom du mouvement politique palestinien fondé en 1964 connu pour sa lutte de l'indépendance palestinienne? OLP. Non, c'est Fatah. Septième question, quel est le nom de l'organisation libanaise tenue par l'Iran qui a souvent été en conflit avec Israël? Hezbollah. Hezbollah, oui. Huitième question, quel est le nom de la ville qui est un point de discorde majeur entre Israël et les Palestiniens revendiqué comme capitale par les 2 parties? Jérusalem. Jérusalem. Neuvième question, quel pays a été le premier à reconnaître officiellement l'État de la Palestine sous la direction de Yasser Arafat? L'Autriche. Non, Suède. 10e question, en quelle année Benjamin Netanyahou a-t-il été élu pour la première fois Premier ministre d'Israël? 1999. Non, 1996. Il a combien de points? 4 points, c'est pas mal. Eh oui. Alors, c'est lui qui a été 2e tout à l'heure. Faut venir en tirer. Il te reste juste le Burundi sous le règne du roi Moïse Gisaro. Euro 2024. L'euro. Le foot. Oui. Bonne chance. L'Euro 2024, c'est parti. L'Euro 2024, c'était la 40e édition. 17e. La 17e édition, oui. Combien de pays ont participé à l'Euro 2024? 24. Oui. Combien de joueurs ont partagé le prix de meilleur buteur de ce tournoi? 6. Oui. Qui a été élu meilleur joueur de ce tournoi? Rodri. Oui. Qui a été élu meilleur passeur de ce tournoi? Lamine Yamal. Oui. Dans quel pays a eu lieu l'Euro 2024? L'Allemagne. Oui. Quel stade a accueilli la finale? Allianz Arena. Non, c'est le stade olympique de Berlin. 8e question, qui a été sacré meilleur gardien du tournoi dans le 11 type? Torreira. Mike Maignan, non. 9e question, quels sont les pays qui ont joué les demi-finales? Alors, France, Hollande, Espagne et Angleterre. Très bien. 10e question, combien de matchs ont été disputés dans ce tournoi? 51. 51. Il a combien de points? Combien? 6 points. 8. Ouf. Ah lolo. Ho. Et donc, Délice, tu vas choisir quoi? On va répéter les thèmes qui nous restent. Le Burundi sous le règne du roi Moïse Gisabo. Ouais. Il y a... Oui, tu choisis ça? Ouais. Le Burundi sous le règne du roi Moïse Gisabo. Bonne chance. Merci. Première question. Dès son intronisation, Moïse Gisabo et son pouvoir fut contesté par son demi-frère. Lequel?
Twarereye. Oui. Deuxième question, comment s'appelait la mère d'Omwezi Gisabo? Vyano. Oui. Troisième question, quel était le nom d'Omwezi Gisabo à la naissance? Je propose. Kuhinda. Non, c'est Bijoga. Bijoga, Quatrième ok. question, le jeune roi Moïse Gisabo avait un influent en région locale? Je propose. Ndivyariye. Oui. Cinquième question, quelle bataille farouche opposera les troupes de Moïse Gisabo et Twarereye? Je propose. Bataille? La bataille de. L'auditoire, s'il vous plaît, l'auditoire. On donne la permettez-nous. réponse, c'est la bataille d'Ongondo. Sixième question, avec l'appui de quel prince le roi Moïse Gisabo se débarrassera de l'influent d'Ivzarié? Je propose Busumano. Guacha et Birori, sinon c'est pas la bonne réponse. Septième question, qui fut le véritable artisan de la soumission du Burundi aux Allemands? Qui fut le véritable artisan de la soumission du Burundi aux Allemands? Je propose Kirima. Le capitaine von Bering ou Ghana Birenge. Huitième question, à quelle date a été signé le traité d'Okiganga? Le 6 juin 1903. Oui. Neuvième question, quel est ce résident allemand sous Moïse Gisabo qui a été surnommé par les Burundais Digi Digi? Von Grauert. Von Grauert, oui. Dixième question, quelle femme de Moïse Gisabo fut reine régente du royaume du Diriku Burundi? Mutima. Diriku Mutima. Combien de points? 6. D'accord. Le restant, John Baptiste. Rapidement, John Baptiste. Hein? Oui. Alors, là, dans quelques instants, on va savoir le champion. À moins que tu nous fasses 9 ou 10. Ou 8. Ou 8, pourquoi pas. Merci de me corriger. Il te reste les USA et ses États, et les insectes et leur mode de vie. Les USA et ses États. Les USA, les États-Unis et ses États. Top. Quel est l'État le plus peuplé des États-Unis? Californie. Californie, oui. Quel État est surnommé The Sunshine State? Je propose Miami. Non, c'est Floride. Troisième question, quel État est le plus grand en superficie? Alaska. Oui. Quatrième question, quel est le seul État des États-Unis composé uniquement d'îles? Hawaï. Oui. Cinquième question, dans quel État se trouve le Grand Canyon? Colorado. Arizona. Sixième question, quel État est connu pour être le berceau de la musique jazz? Nouvelle-Orléans. Non, c'est Louisiane. Septième question, quel État a pour capitale Montpellier? Vermont. Oui, Vermont. Huitième question, quel est le plus petit État en termes de superficie? Le Hawaï. Non, c'est Rhode Island. Neuvième question, quel État est connu pour son port de Seattle et ses fameuses montagnes, les cascades? New York. Non, c'est Washington. Dixième question, quel est cet État dont le nom signifie joyau de montagne? Je donne la réponse, c'est New Jersey. Idaho ou Idaho. Quel est le champion de Radio Vacances? Belly est le champion de Radio Vacances 2024. Comment est-ce qu'on célèbre? Il peut venir ici. C'est le champion. Oui. D'accord. Lui, il est premier quand même. Alors, les ex-aequo, c'est qui et qui? Kelly Frank. Kelly Frank et John Baptiste. John Baptiste et Kelly Frank. Deux questions pour vous départager. Comme il nous reste le thème des insectes et leur mode de vie, je lance des questions pour vous départager. Écoutez. Quelle partie du corps des insectes est souvent, oui? Je propose le thorax. Non, quelle partie du corps des insectes est souvent utilisée pour identifier les différentes espèces? Antenne. Oui. Une antenne? Oui, oui. Voilà. Deuxième question. Quel insecte est connu pour construire des structures complexes? Oui. Je propose la fourmi. Non. L'araignée. Non. L'abeille. Non. La guêpe. La guêpe, voilà. C'est donc toi qui... Il est le quantième. 2. Alors, en tout cas, on a Belly qui est champion. Et puis il y a l'autre qui a fait 6. Dont Délice. Dans quelques instants, nous allons savoir les
10 premiers d'Osso Radio Vacances 2024. Mais il faut chercher le 10e. Le 10e. Ah oui. Non, c'est le plus jeune participant. C'est qui là? C'est Kelly Frank. Kelly Frank. Qui a aussi qui a aussi la 40e place. Voilà, la 3e place. Oui, il va rafler tout. Il nous reste 11 minutes pour rendre l'antenne. Alors, on va juste entendre la proclamation. Commençons par le 10e, le plus jeune participant. Oui, le plus jeune participant, c'est Kelly Frank. Kelly Frank, le 10e. tu viens ici. Le 9e, c'est Coral. Coral Daïsimié. Le 8e, c'est Bienvenue. Le 7e, c'est Mucho Kevin. Oui. Le 6e, c'est Elvis. Le 5e, c'est Bonheur. Oui. 4e, c'est John Baptiste. Et le 3e, c'est le plus jeune participant. Le plus jeune, il va rafler 2 prix. Hein. Les 2 prix. Oui, oui. Deuxième don de liste, c'est le champion Nyon Dagara. Béli Nyon Dagara qui nous vient de Bujumbura. On applaudit s'il vous plaît. Alors, on va passer juste à la remise des prix. Là, vous allez rester là où vous êtes et juste, vous voyez, il constitue une belle photo. Vous allez juste retourner dans vos places respectives. On va appeler pour vous remettre les prix. Voilà. Voilà. Alors, c'est parti. Nous allons juste passer à la remise des prix. On commence avec le plus jeune participant. Il s'agit de Kelly Frank. Il ne faut pas traîner les pieds. Hein. Oui, il nous vient d'Oburunga. Attends d'abord. On va appeler celui qui va d'abord te remettre le prix. Oui, voilà. Alors, comme c'est le plus jeune, ici nous voyons, il y a un jeune participant qui a participé dans Radio Vacances maintenant, qui a son propre journal en ligne. Guillaume, je l'ai vu ici. Hein. Est-ce qu'il est ici, Guillaume? Guillaume, voilà, il a son propre journal. C'est un ancien participant de Radio Vacances. Il a bien compris l'entrepreneuriat. Maintenant, il a engagé plusieurs jeunes issus de Radio Vacances. Maintenant, ils ont leur propre journal. Guillaume, donc, c'est lui qui va remettre le prix au plus jeune participant. Il s'agit de Kelly Frank, qui vient. Il nous vient de Wurunga. On applaudit quand même si c'est le plus jeune, parce qu'il a bien travaillé. Apparemment, il n'est pas assez satisfait, Melchiad. Oui. Ah oui. Il a juste une enveloppe de 100 000 francs, le plus jeune. Mais aussi, OBR a souhaité lui remettre un carnet, rapidement. Oui, tu vas rester. Restez au podium. Oui, tu vas rester au podium pour une photo. Oui, tu vas remettre. C'est Guillaume qui va lui remettre son carnet aussi. Voilà. Et merci. Tu vas rejoindre le public, on va vous appeler pour une photo de famille. Non, c'est comme ça. Oui. Alors, le 9e, nous allons juste appeler le conseiller du directeur général pour lui remettre le prix. Voilà. Le 9e, c'est qui? Coral Daïsimié. Il nous vient d'Obuhumuza. Qui a aussi une enveloppe de 100 000 francs. Rapidement. Oui. Regardez la photo aussi. Voilà, avec aussi le carnet de l'OBR. Hein, tu vas pouvoir écrire quelque chose. Voilà.
Merci beaucoup. Nous allons appeler juste le chef du service de l'exploitation TV pour nous aider à remettre le prix au 8e. Oui. Maintenant, vous voyez bien que la finale passe à la télévision nationale en ce moment même, en direct. C'est 100 000 francs également pour le 8e. Il s'agit de Bienvenue d'Abraham Mana. Il nous vient de Boutanyerera. Rapidement. Oui, c'est le doyen. Oui. Et merci pour cette belle photo. On va appeler le chef de service énergie, Richard, je l'ai vu ici. Il va aussi pouvoir nous aider à remettre le prix pour le 7e. Oui. Il nous a aidés aujourd'hui avec le groupe électrogène, tout ça. Alors, il n'y a pas eu de coupure de courant. Il a bien assuré. On appelle le Mucho Kevin. Mucho Kevin qui nous aide au Gitega. Mucho Kevin. Je sais bien que tu aimerais être premier, mais c'est comme ça, oui. Tu as quand même une enveloppe de 100 000 francs également. Alors, voilà, très bien. Et merci. On appelle encore le conseiller du directeur général pour nous aider à remettre le 6e prix. On appelle Elvis Tuikeze. Il nous vient de Burunga. Voilà. L'agenda aussi. Ce carnet de l'Aubert. Très bien. Merci. Ça, 50 000 francs. Oui. Alors, on appelle le directeur technique de la RTNB pour nous aider à remettre le 5e prix. Et on appelle Bonheur, qui est 5e, Bonheur Abimana. Tu auras droit à 200 000 francs burundais. Il faut l'applaudir quand même, c'est pas mal. Oui. Voilà. C'est pas mal. 200 000. Voilà. Merci beaucoup. On appelle le directeur administratif et financier de la RTNB pour nous aider à remettre le 4e prix. Oui. Et on appelle John Baptiste. John Baptiste qui nous vient de Gitega. Il est... il est aussi jeune. En tout cas, il a 17 ans. Oui, bravo. Et merci. Enveloppe de 250 000 francs. 250. Alors, le podium, le 3e alors. On appelle, il est ici, Anastase, le représentant de l'OBR. Voilà. Il va remettre son 3e prix. L'OBR qui appuie toujours l'émission Radio Vacances. Kelly Frank. Rapidement. Le plus jeune aussi, il va rafler. Tu aurais aimé être le premier, mais le geste est ainsi. Enveloppe de 400 000 francs. Cash. Oui. Bravo. Et merci aussi. Merci, monsieur Anastase. Alors, on appelle le directeur de la radio nationale, Méthode Denis Ondiko, pour nous aider à remettre ce deuxième prix qui va être décerné à Dondelis Ndikumana. Il est de Bujumbura, il a beaucoup de fans ici. Alors, je pense bien qu'il va pouvoir acheter quelque chose aujourd'hui, ce soir. Il a droit à une enveloppe de 600 000 francs. 600 000. Bravo. Alors, on appelle le directeur général AI de la RTNB, M. Jonas,
mais aussi Gad Ndagijimana, il est de la Croix-Rouge, c'est un ancien de la RTNB, il connaît bien l'émission. Voilà, tu vas nous aider aussi à remettre le prix. Alors, la Croix-Rouge a dit, aujourd'hui, je vais donner ce premier prix au jeune qui va être sacré champion pour cette édition. Croix-Rouge a dit, je vais donner 1 million. 1 million pour Belly, 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 Belly. 1 million cash. Et nous vient de Bujumbura, Belly Nyondagara. Voilà, au milieu. Enveloppe de 1 million de francs burundais. 1 million de francs burundais. Alors, c'est ça. Il est bien content de ce prix. Alors, on appelle tous les gagnants et ceux qui nous ont aidés à donner le prix. Vous restez là, monsieur. Présentez-vous au podium, s'il vous plaît. Oui, oui. Les gagnants. Pour une photo. Ainsi que tous ceux qui nous ont aidés à décerner les prix aux gagnants. Ah oui, oui. Aux gagnants, les 10 gagnants. Alors, voilà, c'est ça la photo qui va faire la hymne de la finale de Radio Vacances, les gagnants de cette finale. Là, vous allez monter ceux qui nous ont aidés à décerner ce prix, ces prix. Les gagnants, vous mettez ici en bas et les autres en haut. Oui. La belle photo. Voilà. C'est une photo inoubliable. Ah oui. Oui. Alors, c'est cette photo qui va clôturer cette 48e édition de l'émission Radio Vacances. Vous voyez bien les gagnants. Je ne vais pas déclarer que nous allons pouvoir nous rencontrer l'année prochaine, mais restez toujours branchés sur les ondes de Radio Burundi, mais aussi regardez la télévision nationale. C'est la fin de l'émission Radio Vacances. On se retrouve l'année prochaine. Merci à tous. On applaudit tout le monde.